L'IA est déjà là, elle nous aide à mieux conduire, à mieux utiliser nos téléphones, à mieux comprendre, à mieux parler, mieux communiquer, mais elle va être de plus en plus là pour nous aider à travailler maintenant, à mieux programmer. Il y a eu une véritable révolution parce qu'on a réussi à résoudre des problèmes scientifiquement qu'on ne savait pas résoudre avant, qui était le premier, c'était reconnaître une image. C'est-à-dire, on montre une image à une machine, la machine dit bah, sur cette image, je vois tel objet. Et puis, les avancées récentes, ChatGPT, le texte. Il y a effectivement beaucoup d'applications en médecine. On l'a vu un peu au moment du Covid où des diagnostics étaient aidés par l'IA. Il y a eu un gros progrès de l'IA, mais aussi dans la découverte de médicaments. On voit que l'IA va entre dans la voiture, et donc modifie la relation qu'on a avec la voiture et modifie la nature de la voiture. C'est plus un moteur avec 4 roues, mais c'est un ordinateur avec un moteur. Maintenant, on va avoir un assistant, un compagnon, un ChatGPT spécialisé dans notre métier. Du coup, on va pouvoir se concentrer sur vraiment la plus-value de la tâche et donc vraiment les plus-values de nos métiers. Quelle est la prochaine frontière? Je pense que c'est la robotique. En fait, les robots vont aussi s'approprier ces capacités de l'IA pour aller réaliser de nombreuses tâches. Donc le premier robot, peut-être qui nous intéresse en tant que Normand, c'est un robot cueilleur de pommes, donc développé en Israël. Donc c'est un chariot, en fait, avec 4 drones, et les drones décollent du chariot pour aller reconnaître les pommes et cueillir celles qui sont mûres et les déposer dans le chariot. L'autre application que j'ai vue récemment, c'est au Toyota Institute of Research à Chicago, où en collaboration avec le MIT, des chercheurs sont intéressés à programmer des robots qui apprendraient à faire de la cuisine. Mais faire la cuisine, c'est faire énormément de tâches. Monter des blancs en neige, éplucher une pomme de terre, retourner des crêpes. Donc pour réaliser des tâches subtiles comme prendre un verre par exemple, ces robots ils sont dotés, ils n'ont pas de doigts mais ils ont la capacité tactile. Et donc cette programmation se fait par apprentissage et c'est là qu'on voit l'évolution de la programmation qui avant on expliquait à la machine quoi faire, maintenant on lui montre quoi faire. La Normandie existe dans la carte mondiale de l'IA, elle existe la Normandie dans son domaine de recherche, grâce aux Grecs à Caen, grâce aux litistes au Havre et à Rouen. Les chimistes utilisent l'IA, les physiciens utilisent l'IA, donc des collaborations. Aussi au CHU, beaucoup d'applications dans le domaine médical, mais aussi au niveau formation, puisque nous avons une école doctorale au niveau régional, une fédération de recherche aussi, et l'école MinMax, qui est une école, graduate school, pour former des doctorants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a des entreprises qui se créent sur ces idées d'intelligence artificielle, qui utilisent ou appliquent l'intelligence artificielle dans plein de domaines. Je pense à la Caisse d'épargne par exemple ici, ou la Matmut, qui sont des entreprises avec lesquelles nous avons beaucoup de collaborations. L'IA qui nous fait peur quelque part, c'est Terminator. Ça, c'est vraiment l'exemple où on se dit, ah bah tiens, mais on en est loin, mais très très loin d'arriver à cette IA qui serait justement une IA créatrice, qui pourrait créer en fait et générer, avoir des intuitions. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on ne sait pas faire. Il peut y avoir des usages qui sont super néfastes. Donc il faut savoir comment l'utiliser correctement. Donc il faut toujours l'homme derrière pour valider les décisions, mais bien utilisé, ça nous soulage de plein de choses complexes qu'on n'a pas envie de faire tout le temps.